Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je fais une petite vidéo un peu beaucoup pour moi, puisque bon, on peut voir j'ai encore ouvert le IBM, mais cette fois-ci c'est pour une cause différente. En fait, deux choses. Donc le premier que j'ai à faire, c'est je veux tester toutes mes barrettes de mémoire dans celui-ci, puisque vu que c'est un 486, il n'accepte que les mémoires de type FPM. Et j'aimerais savoir si je n'ai que des barrettes de mémoire que EDO qui ne sont pas compatibles avec l'ancien format, ou si cet IBM fait que me troller et ne veut accepter que des barrettes de chez IBM. Donc là, je suis en train de formater un de mes disques durs Quantum de 128 mégaoctets, parce que ce IBM est limité à 1 gigaoctet pour un disque dur, je crois. Donc, vu que je n'ai aucun disque dur de libre de 1 gigaoctet, ou en bas, il a fallu que j'utilise lui, qui font un de mes deux Quantum de 128 mégaoctets. Donc là, ça formate. Je vais installer DOS sur le disque. Puis c'est là où j'en arrive. Le second test, ça va être d'essayer de comprendre parfaitement bien le fonctionnement de la mémoire MS-DOS. Parce que bien que je comprends comment fonctionne à peu près la mémoire d'MS-DOS, il y a beaucoup de commandes dans le auto.exe.bat et le config.sys qui ne sont pas vraiment discutées, puis que ça pourrait aider à déplacer les programmes dans des adresses mémoire qui permettraient d'avoir les 640 kilooctets, du moins le plus proche possible des 640 kilooctets de libre dans la mémoire conventionnelle. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, attendez-vous à voir les dates souvent changer sur la caméra, parce que c'est sûr que ça va prendre plusieurs jours de test. Donc, je vais terminer d'installer MS-DOS, puis je vais tester mes barrettes de RAM, et je reviens. Donc, j'ai bien progressé depuis la dernière fois. J'ai à peu près bien compris comment gérer les bases de la mémoire de MS-DOS. Donc, je vais vous faire un petit exemple de quoi je suis arrivé. Donc, même, on va commencer par cette option-là. Donc, vous pouvez voir que j'ai ici 618 kilooctets de libre à la base. Donc, mémoire supérieure libre, j'ai 24 kilooctets de libre sur les 159. Voilà. On va faire même /c/p, voilà. Vous pouvez voir aussi les programmes qui sont chargés dans la mémoire conventionnelle. C'est les seuls qui sont chargés. Je suis en train de chercher une commande qui me permettrait de charger le commande.com en mémoire supérieure, puisqu'il semblerait qu'il y a une façon de le faire. Donc, j'ai trouvé une façon, mais il me reste à appliquer la façon de le faire, parce que ça demande des prérequis, donc le temps que je les place. J'ai aussi compris comment envoyer des programmes dans des endroits spécifiques de la mémoire. Donc si je fais même /f, on peut voir ici j'ai 4 régions de mémoire disponibles. Donc une de 27, une de 96, une de 24 et une de 12. À la base, l'IBM me donne 3 régions, mais quand on ajoute la région de la mémoire monochrome pour la carte vidéo, qui n'est pas utilisée puisque j'ai une carte VGA couleur, ça me donne 12 kilooctets en plus. Donc, il va falloir que je distribue bien les programmes dans ces régions-là, puisque là, je l'ai simplement fait load high pour le moment, donc MS-DOS envoie ça dans l'endroit où ça rentre. Et je m'occuperai de ça plus tard. Donc, comme vous pouvez voir, ça avance bien. Donc là, il va me rester à trouver des programmes qui prennent moins de mémoire, puisque, comme vous pouvez voir, le pilote Hawk CD-ROM utilise 36 kilooctets à lui tout seul. C'est beaucoup trop. Je vais essayer d'en trouver un plus petit. Et je crois qu'il y a peut-être une version de MSCDEX aussi qui prend moins d'espace. Donc ça, il faudra que je m'y attarde
Je vais peut-être faire ça ce soir, en fait. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est l'avancement que j'ai fait pour le moment. Donc, je réenregistrerai quand il y aurait d'autres choses à dire. Donc, j'ai encore fait quelques petits progrès. Donc, que ça m'a pris du temps avant d'arriver. Donc, on va commencer par vous montrer. Bon, là, IMM est en train de se préparer. Voilà. Donc, le CD-ROM est installé comme vous pouvez voir. Je vous l'ai déjà montré en fait. La souris est mise. Voilà. Donc, ok. Je vais faire même. Donc, vous pouvez voir que j'ai 614 kilooctets de libre. Je crois que ça l'a baissé par rapport à tout à l'heure. Mais, pourtant, tous les mêmes programmes sont chargés. Et, donc, voilà. Donc ici, on a les habituels, donc commande, EMM, IMM et MS-DOS. Ça, c'est le plus petit nombre que j'ai réussi à mettre dans la mémoire. Et vous pouvez voir ici, on a un mouse qui, bon, est dans la mémoire supérieure. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si on fait mem/f, vous pouvez voir ici, hop, la mémoire, la région numéro 3, il ne reste que 9 kilooctets de libre sur les 24. Donc j'ai réussi à rentrer 3 programmes dans cette région de mémoire-là. Il y a une chose que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est comme il y a certains programmes qui veulent pas du tout cohabiter dans la même région de mémoire. Donc il faut trouver lesquels qui se laissent s'installer dans la région de mémoire. À part ici, la numéro 2, celle qui fait 96, elle semble accepter tous les programmes en même temps. Mais les autres régions ont de la difficulté à avoir plusieurs programmes. Donc c'est ça. Puis aussi, j'ai eu un autre changement. Ici, on me dit que j'ai un maximum de 16 kilooctets. Il y a des choses qui changent dans, dans la configuration de l'ordi. Donc là, on va faire Edit. Je crois que c'est dans config.6. Oups, j'ai oublié une lettre. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir que je charge dans l'endroit numéro 3, comme je vous ai dit. Je charge le pilote MTC, pardon, le pilote du lecteur CD-ROM, ainsi que le setvar.exe. Donc, ça fait 1 kilooctet, puisque MS-DOS arrondit les 500 quelques octets en 1 kilooctet. Du moins, c'est ce qu'il m'affiche. Je ne sais pas si il convertit en kilooctet. Et ici, on a l'autre que j'ai ajouté. Voilà, c'est celui du lecteur CD-ROM qui fait 10 kilooctets. Et je vais vous montrer le troisième que j'ai ajouté. Ouvrir. Voilà, donc autoex.bat. J'ai mis le DOSKey. Donc, on a le DOSKey qui fait 4.1 kilooctets plus le pilote pour le lecteur CD-ROM qui en fait 10. Donc on a 14.7 kilooctets mis dans un seul adressage mémoire. Donc voilà, c'est le plus loin, le meilleur que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Donc là, il me reste toujours 8 kilooctets. Donc là, je vais essayer, dans un ultime effort, de rajouter la commande key qui fait 6 kilooctets. Et ici, j'en ai 8.848 de libre total. Donc, je vais essayer de mettre ça là-dedans. Mais bon, je vais vous épargner les détails. Donc, je vais juste vous montrer un peu l'avancement des choses. Donc, voilà. Je reprendrai l'enregistrement quand il y aura d'autres choses. J'ai fait un autre avancement en rajoutant simplement i
égale E000-E F dans l'adressage pour ajouter comme adressage de mémoire dans la mémoire haute, ça m'a non seulement rajouté plus de place, mais ça l'a aussi, si je fais mem/f, ça l'a regroupé les autres emplacements vers une seule région. Donc là maintenant j'ai une région de 160 kilooctets plus une autre région de 27 kilooctets, ce qui est encore mieux que ce que je pouvais espérer. Donc je vais replacer les programmes comme il faut. On va remplir la région de 27 kilooctets en premier pour laisser le plus de place possible au plus gros programme qui peut aller dans la mémoire haute. Donc je vais faire ça, puis s'il y a d'autres choses encore, je vais reprendre l'enregistrement. Donc voilà, j'ai terminé à peu près ce que je voulais faire pour cette vidéo. Donc j'ai optimisé du mieux que je le pouvais la mémoire sous MS-DOS. Donc je sais, il y en a qui vont me dire tu peux avoir plus de mémoire de libre sous DOS en utilisant ci, ça, mais moi je parle en utilisant les programmes de base dans MS-DOS pour les gestionnaires. Les deux seuls trucs de base que j'ai pas utilisé, c'est le pilote pour le lecteur CD-ROM, le Hawk quelque chose, qu'on trouve super facilement. J'ai utilisé un pilote pour un lecteur Mitsumi qui lui prend beaucoup moins de place, et j'ai utilisé le pilote de la souris qui s'appelle eMouse. Donc lui aussi prend énormément moins de place que celui de chez Microsoft. Même je crois qu'il y en a un programme pour souris qui prend moins de place. Donc merci d'avoir écouté cette petite vidéo dans mon aventure de la gestion de la mémoire sur MS-DOS, et à la prochaine. Donc bonjour, aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo parce que je me suis rendu compte que ce disque dur là je ne l'ai jamais, j'ai pas pu vous le présenter dans ma vidéo de présentation des disques durs parce que il est dans le IBM. Donc puis je me suis dit que je vous le ferai écouter le temps qui fonctionne toujours, parce que personne ne sait quand ce disque dur Maxtor va lâcher. En fait, c'est presque un miracle qui fonctionne toujours. Donc je me suis dit que j'allais vous faire écouter son bruit. Donc il s'agit d'un disque dur de 540 mégaoctets. Je vais vous montrer un peu les papiers, voilà. Hop. Donc vous pouvez probablement lire la plupart des informations. Donc je vais démarrer ce disque dur et vous le laisser écouter.